Hello tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler de SOS Fantôme. Et pour nous tous, SOS Fantôme, l'ancienne génération en tout cas, c'est ceci. Cette année, vous le savez, la nouvelle mouture est sortie durant cet été. Et je suis allé le voir il n'y a pas très longtemps. Alors j'ai 2-3 petites choses à dire sur ce film. Et je vais éviter tout de suite les amalgames du style oui c'est un film féminin et tout ça. Oui, bon, on va en parler tout de suite, comme ça on va régler l'histoire. Effectivement, le casting est entièrement féminin, en dehors bien sûr du secrétaire qui est devenu un homme. Et le secrétaire d'ailleurs c'est Chris Hemsworth. Chris que vous connaissez tous pour son rôle de Thor dans la série de films des Avengers. Et enfin plutôt dans la série de films de Marvel. Et je pense que pour ceux qui ne sont pas encore allés voir ce film de SOS Fantôme version 2016, quand vous allez le voir, lui en particulier, vous allez vraiment vous dire mais qu'est-ce qu'il fout là? Et pourtant je pense qu'on peut lui accorder une mention spéciale parce que honnêtement il est à se tordre de rire. Bon, tout le film a un grand sens de l'humour, bien meilleur que celui de la première version, ça il faut bien lui accorder. Le fait qu'on peut revoir beaucoup de choses du premier film n'a sans doute rien à voir à son succès. Tout commence avec la découverte de la vente d'un livre sur internet. Ce livre, qui parlait de chasse aux fantômes, a été écrit à la base par deux personnes, Erin Gilbert, alias Kristen Wiig, et Abby, qui sont deux scientifiques experts du paranormal, et Abby est-elle jouée par Melissa McCarthy. Elles sont toutes deux dans ce film de 2016 de Paul Feig, ou Feig, je ne sais pas comment ça se prononce. Et toute cette histoire est à la base juste, elles l'ont faite comme ça, par passion, et sans en fait penser que ça pourrait devenir un jour quelque chose de concret. Sauf qu'un jour, une personne vient voir Erin à son bureau de prof d'université pour lui parler de son bouquin. Toute surprise, elle s'étonne que ce livre soit dans la main de quelqu'un d'autre et fait une petite recherche et elle découvre que son ami d'enfance a trahi sa confiance. Erin va voir son ancienne meilleure amie dans son bureau de fac et elle va lui demander tout simplement pourquoi le livre est entre les mains d'un fan, comment il a retrouvé le livre, etc. De là part toute une histoire invraisemblable et d'autres petites histoires qui vont s'enchaîner. En effet, elles vont commencer à aller chasser des fantômes, notamment dans un manoir où une visite scolaire est faite, qui justement parle d'un soi-disant revenant qui est censé être là. Alors, on peut dire déjà par rapport au premier film des années 80 que les effets spéciaux de cette nouvelle mouture sont, il faut dire ce qui est, ils sont vraiment meilleurs. Et les blagues également, toutes les blagues, le film est vraiment très drôle. On sent qu'il y a eu une évolution de ce côté-là vraiment très intéressante. Et à mon avis, il va y avoir une suite. Je pense que certaines des petites choses qu'on peut voir dans le film actuel rappellent beaucoup le premier. La seule chose que je n'ai pas vue dans ce film, c'est la fameuse phrase, je ne sais pas si vous vous souvenez, surtout ne croisez pas les effluves, parce que ça donne ça. Oubliez de vous faire une recommandation essentielle. Quoi? Ne jamais croiser les effluves. Pourquoi? Ce serait mal. Le bien, le mal, tous ces trucs-là, c'est un peu flou pour moi. Tu veux dire quoi par mal? Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Inversion complète de la charge des protons. Ah bon, et ça, c'est mal. D'accord. Ah oui, c'est capital comme tuyau. Merci, Gun. Ensuite, il y a des petites choses. On retrouve la voiture, on retrouve le concept de base. Et en plus, je pense que ils ont voulu garder les mêmes histoires avec des personnages qui sont complètement inversés. Bon, alors on va éviter de faire la critique du fait que ce film soit entièrement féminin parce que ça n'a tout simplement aucun intérêt. Oui, les 4 héros sont des héroïnes. Oui, il y a 3 blanches, une black. Mais honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller débattre là-dessus? Pour moi, pas, non. Mais si vous le souhaitez, vous avez les commentaires pour ça. Lâchez-vous, mais dans le plus grand respect, bien entendu. Il y a une mention par contre très spéciale que je tiens à décerner à monsieur Chris Hemsworth, alias Thor dans l'écurie Marvel. Et je pense que il a dû se dire mais qu'est-ce que je fous là? Honnêtement, il a un personnage qui est assez drôle.
très peu charismatique, mais je pense qu'il s'en est foutu complètement parce qu'au final, il a dû vouloir faire ça pour le fun, il s'est dit ah c'est Ghostbusters, allez hop j'y vais. Mais très honnêtement, ce film-là, à mon avis, la suite serait peut-être plus intéressante. Parce que là, c'était ni plus ni moins que le premier revu et corrigé à la sauce 2016. Même le Bibendum Chamallow était présent dans celui-là. Bon, complètement différemment certes, c'était pas le Bibendum Chamallow, mais voilà, il y a des petites choses qui font vraiment beaucoup penser aux premières versions de ce film. Et voilà, donc ça, c'était pour parler concrètement du film. Je l'ai particulièrement aimé dans le sens où il est beaucoup plus drôle que l'ancienne version. Bon, il y a toujours le jargon scientifique, en particulier de Gillian Holtzman, qui est l'ingénieur qui crée les armes, dont le pistolet laser qu'on voit dans le film, et aussi le point qui est vraiment super cool en fait. Il est vraiment trop drôle. Voilà, il y a des petits trucs. La scène où elle s'entraîne avec les nouveaux jouets entre guillemets, hein, bien entendu, mais la scène où elle s'entraîne avec ça, c'est juste tordant, voilà. Donc voilà, tous les codes des anciens Ghostbusters sont repris, inversés puisqu'elles sont féminines et qu'ils étaient masculins. Comme dans le premier, elles sont très critiquées par rapport à toute leur recherche, par rapport à ce qu'elles veulent faire. Elles ne sont pas comprises, enfin tout est vraiment repris. Et c'est voilà, l'humour qui fait la différence en fait, je pense. Vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, ce que vous auriez aimé voir, ce que vous n'auriez pas aimé voir. Et voilà. Concrètement, on va continuer dans le système de notation, ça va être une note de 7 sur 10, mais vraiment parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce film. Les effets spéciaux, bien qu'ils soient réussis, c'est rien d'extraordinaire. Je pense qu'on peut faire mieux en 2016. J'ai cru lire que le réalisateur Paul Feig à un moment donné parlait de quitter le projet parce qu'il y a eu plein de... il s'est fait tacler de partout par rapport au fait que son script c'était le premier mais avec des femmes quoi, hein, il y a eu plein de misogynie et tout ça et du coup voilà il voulait partir. Et je pense qu'au final il a bien fait de continuer d'aller jusqu'au bout de son projet. Ça reste un bon film de divertissement pour les fans de la première heure avec les Bill Murray et compagnie, qu'on retrouve en caméo, qui sont... Bon, de toute façon, le spécialiste de caméo, hein, il n'y en a pas 36, c'est Stan Lee. Hein, voilà, ça c'est dit. Du coup, voilà. Concrètement, par rapport à ce film, je peux vous le conseiller vraiment dans le sens où vous allez passer 2 bonnes heures. Mais très honnêtement, c'est pas le meilleur film de l'été que j'ai pu voir cette année. Je vous remercie donc de continuer de suivre de plus en plus nombreux toutes nos vidéos. Vous pouvez toujours vous abonner sur Facebook, sur Twitter et bien sûr sur la chaîne YouTube pour continuer de suivre nos vidéos. Et puis je vous dis bon film à tous et à très bientôt pour la vidéo suivante. Ciao ciao.